Les amis, ça c'est discuté. Paracha de la semaine. Allez prendre un café, un petit croissant et discuter du shtuyot. Kedoshim. On va pas faire l'histoire, on va pas refaire l'histoire. Ah baba. Kennedy et Kenedo et Kinder Surprise. Ah baba. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Qu'est-ce qu'il y a qui dans la paracha? Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant Daber el kol hadat ben Israël vamarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem elokechem. Dis à toute l'assemblée Akadosh Baruch Hu, ici c'est paracha qui a été dit Be'akel. La paracha elle a été dit Be'akel, elle a été dit devant toute l'assemblée d'Israël. Ve'amarta alehem. Tu leur diras kedoshim tiyu. Soyez kedoshim. On l'a pas encore traduit. Bien fait. Alors quand tu dirais en français c'est saint, mais ben d'ailleurs que c'est pas le mot saint ici. séparé. Qui kadosh, t'as ce que encore. Qui kadosh ani Hashem lokrem. On a l'impression que c'est la raison. Kedoshim tiyu, lama. Pourquoi vous devez être kedoshim? Qui kadosh ani Hashem lokrem. Parce que moi-même je suis kadosh. Ah bah il dit à kadosh Baruch Hu, attention. Viens pas penser une seconde que ta kedusha, toi elle peut être comme la mienne. Kedushati, lema ala mikdushatrem. Ma kedusha à moi, elle est au-dessus de votre kedusha. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu, en lo gouf, ben lo mutagouf. Dieu n'a pas de corps et n'a pas de ressemblance à une image de corps. Pardonne-moi. Chas v'shalom. Donc, tu aurais pu dire Kedoshim tiyu. Si moi je dois être Kadosh, saint entre guillemets, comme un Kadosh Baruch Hu, qui Kadosh ani Hashem, alors je dois lui ressembler. Et la manière qu'un Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps et il n'a pas d'image de corps. Donc moi pareil aussi, si je parle de Kedusha, si je parle de sainteté, en vérité, je vais être parouche, mina, gouf. Je dois complètement m'écarter de tout ce qui est matériel, de tout ce qui a rapport avec le corps. Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est pas ça du tout, être kadosh, puisque tu pourras jamais être comme Dieu, puisqu'à kadosh il n'y a pas de corps. Et Dieu, à kadosh il a un ratson, il a une volonté. Et la volonté, c'est d'en créer. Comment? On ne peut pas renier la Ouda pendant un corps. Vadaï, je vais te donner un exemple. Rentre sur YouTube, rentre sur France 2, et tu vas aller. Quels les hindous? Tu rentres chez les moines, chez les sœurs et les monastères. C'est exactement ce qui se passe contre Sadik. Ils ne se marient pas, aucun plaisir corporel, aucun plaisir matériel. C'est se séparer entièrement de la matière. Officiellement. Oui, officiellement. D'accord, on a compris. Mais d'accord. Donc tu vois bien que. Ça ne marche pas. Tu vois bien qu'il y a une religion qui a pensé que oui, c'était possible d'être comme Dieu. On appelle ça les hommes d'église, des gens saints, des gens de religion. La Torah, c'est pas ça du tout. Des hommes de foi. Des hommes qui ont mal au foie. D'accord? La Torah, le judaïsme, c'est à l'inverse complet de cela. D'ailleurs, c'est pour ça, on va pas en faire du catéchisme ou du protestantisme, mais c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné un schisme dans la chrétienté, où il y a les protestants par exemple, où là-bas les prêtres les révérends se marient, parce que c'est pas humain. Parce que c'est des kiffeurs. Non, parce qu'ils ont compris que c'est. Parce que. Comment? Non, parce que c'est pas humain. Non, Valou. Mais je veux dire, tu comprends le lien avec le. D'avoir casé qu'un homme ne peut pas. Et Dieu ne t'a pas créé pour ça. Si Akadosh voulait voulu te créer sans. Il aurait créé que des hommes. Il t'aurait créé que des anges, parce que des hommes, c'est chaud. Ça peut se terminer aussi. D'accord. Chacun son truc, tu vois. Nous ne buvons pas de cette tasse, monsieur, s'il te plaît. Calme-toi. D'accord? Chaud. En tout cas, d'accord? La Torah, et je vous répète très souvent, Rabbi Aaron, je ne sais pas si tu as remarqué, la Torah n'est pas chrétienne. Et il y a cette notion, et nous on a été élevés en France, d'accord? Il y a un peu cette notion, il y a cette notion même, on parlait il y a 2 secondes. Chez les Français, il y a aussi cette notion un petit peu, tu vois, du rav curé. Du rav prêtre, tu vois, le rabbin c'est le curé, le rabbin c'est l'homme de religion. Keilou, il y a le rabbin et puis il y a le peuple. Mais chez nous il n'y a pas ça. La Torah d'Israël, elle est équivalente pour le rabbin, pour le rav, que pour toi. C'est quoi un rav? Il t'éclaire. Un rav c'est quelqu'un qui a Baruch Hashem, qui s'assoit et qui étudie et qui a ramassé beaucoup de connaissances et après beaucoup de savoir, pas seulement des connaissances. Connaissance c'est un ordinateur, le savoir c'est vivre ce qu'il connaît, et donc il vit mamash, normalement il vit ce qu'il connaît, et comme il a dit, c'est un guide, c'est une personne à qui on peut se référer quand on a des questions d'Alakha parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'as pas... Mais au niveau de la Torah, on est tous égaux. Après 120 ans, tu vas pas, il va te dire, mais attends, pourquoi tu n'as pas étudié toi? Je dis, mais j'étais pas rabbin. J'étais pas rabbin. N'importe quoi. Mais, Oui, c'est pas n'importe quoi. mais ils mettent tu te rappelles, mais là, je pense
quand le type il répondra à ça, après ça il dit j'étais pas arabe ou j'étais pas rabbin, tu te rappelles Benil, quand il tapait sur le crâne, là, ding, 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 ding. Ah, il va taper sur le crâne. En fait, il faut l'imbécile quoi. Non, quand il tape sur le crâne du chauve là. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ou pas? Quand il tape sur le crâne là, ding, 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 ding. Voilà, il a pris des coups. Mais ce sera pareil. Mais faut sortir, fils, faut sortir, faut que tu t'es. Regarde un peu la vie. C'est extraordinaire. T'as compris ce que je suis en train de dire? D'accord. Rabbi, le Gardas, tu vois ce que je veux dire par là? La Torah n'est pas chrétienne, il n'y a pas cet homme. La Torah, on est égaux devant la Torah. Et la manière que le Rav Kanevski se devait d'étudier, ben le vendeur de pastèques à Machane Yehuda, il se doit d'étudier. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence devant la Torah, on est tous égaux. Tout ça pour dire quoi? Que la Torah n'est pas chrétienne. Et on vient un petit peu de France, on est bien élevé avec cette mentalité-là du rabbin curé. C'est-à-dire que le rabbin, c'est l'homme de religion, c'est l'homme de foi, c'est machin, intouchable, ou tu vois ce que je veux dire? C'est l'onachon. On est humain. Non, par contre, pour parler à Hachem, etc., on utilise ces personnes-là, par exemple les tzadikim, etc. Il se faut. Attends. Tu peux t'en aider, mais tu n'es pas obligé. Ça, c'est un sujet, tout à fait. C'est un sujet d'ailleurs dans la chassidoute qui est central dans la chassidoute, d'accord? On appelle tzadik yesod olam, d'accord? Tzadik yesod, c'est que le monde, entre guillemets, tient sur lui. Et c'est pas sur la chassidoute, mais en vérité, c'est dans la Gemara. D'où tu vois ça? Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il parle d'un de ses enfants, de tous ses enfants, un de ses enfants de la Gemara qui s'appelait Rabbi Chaim Mendoza. Rabbi Chaim Mendoza, on connaît son histoire, c'était un Tana. C'était un Tana Eloki. On a été sur son kever, celui qui a eu le mérite de venir avec nous. Non? Oui? Mais tu étais là, toi? On a kiffé dans le village arabe, là-bas, au milieu. Truc de fou avec la. Tu te rappelles une grotte comme ça, perdue avec un arbre qui. Au milieu du truc, au milieu de. Non, il n'était pas là. Extraordinaire. Oui, il y a plein d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires sur lui dans la Gemara. Il avait une émouna extraordinaire. Et Kadosh Baruch Hu, il dit Ha'olam nizon bishvil chaim nabini. Le monde est nourri. Bishvil, comment tu dis Bishvil? Par le mérite, on va dire, de Hanina, mon fils. Et lui, il se nourrit d'un Shabbat, d'un Karou. Dit le Baal Shem Tov, dit la Chassidoute. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aolam Nizon Bishvil Hanina Bini. Jvil, c'est quoi Jvil? Un chemin. Sa main. Bashvil chez Hanina Bini. Et il explique là-bas que chaque tzaddik betzadik, et toi aussi, moi aussi, Rabbi aussi, chacun de nous, il a un jvil, chaque tzaddik, il a un jvil, c'est-à-dire qu'il a un derech ba'avodat Hashem. Il a un chemin dans sa avodat Hashem, et ce chemin qu'il a pas créé, on a compris, d'accord, qu'il a fabriqué, qu'il a lui-même creusé, c'est le tzinor, c'est un jvil, c'est le chemin, c'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia la olam par la mérite de la Torah du tzaddik. Et chacun d'entre nous, il a un jvil à lui. Ton chemin de tzaddik, ce ne sera pas le mien. Moi, je vais pouvoir te donner des ingrédients. On serait mal sinon. C'est l'onachon. Et là, tu vas à l'encontre de ce qu'on vient de dire. C'est l'onachon. Mais oui, c'est le tien. Moi, comme mon rave à moi, il m'a donné les ustensiles. Comme si moi, je suis dans la brousse, ok? Et je veux faire une route. J'ai rien, j'ai pas d'ustensiles. Je sais même pas comment faire du goudron, je sais même pas qu'est-ce que je dois utiliser. La largeur de la route, le petit machin, je connais même pas le kiboun. Et mon rave et mes rabbanim, qu'est-ce qu'ils m'ont donné eux? Les ustensiles. Les kelim, les ustensiles. Ils m'ont donné le truc pour faire la pioche, ils m'ont donné le machin, ils m'ont donné le goudron, ils m'ont même donné le kivoun, même comment on appelle ça le kivoun? La direction, parce que ma direction c'est pas ta direction. On a tous. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Rabbi Noam? Arrête un petit peu. Qu'est-ce que tu dis? Donne-nous notre part dans la Torah. Dis des rachamim, c'est quoi chelkenu? Ki kol echad ve'echad mi Israël yeshlo et chelko b'Torah. Chacun d'Israël a sa part à lui dans la Torah. Toi, tu es venu dans ce monde-là pour dévoiler une partie de la Torah qui est liée à l'essence de ton âme. Et ouais, je sais, il fait exprès. Il essaie de t'intimider. Il essaie de t'intimider. Mais tu comprends? Et que personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra dévoiler cette partie de la Torah parce qu'elle est intimement liée au shoresh de ta neshama, à l'essence de ton âme. Tu comprends? Et en vérité, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Quand tout Israël arrivera à Bezrat Hashem, à être ce qu'il doit être, à dévoiler ce qu'il doit dévoiler en fonction de l'essence de son âme, c'est quoi le dévoilement? C'est Mashiach. Et c'est ça le problème, c'est que la Torah n'est pas encore dévoilée. T'as compris le Gardas? Il n'est pas là le Gardas, mais il revient avec nous. Allez, reviens le Gardas. Mais oui, mon Gardas. Si on n'avait pas la Torah du Gardas, c'est-à-dire, si on n'avait pas la Torah du Gardas, chacun
doit dévoiler son Chelek Batora, comme je viens d'expliquer, parce que tu vas dévoiler en réalité Mashiach, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est un dévoilement. Tu comprends? Et si tu es passé à côté, non seulement toi, tu es passé à côté de ta vie, mais aussi tu as un manquement au niveau du klal. Quand Israël arrive, Zélazé, on est tous liés, soudés. Donc, comprenons bien que la Torah d'Israël, quand on parle de Gdusha, dans la Torah, mon Rabbi Thierry, la Gdusha, ne fais pas le malin parce que tu vas commencer à écouter des cours de Torah. Ne fais pas le malin parce que maintenant tu commences à avancer dans la Torah chemin, et te prendre pour un baba au Rhum. Et donc tu vas arriver chez toi à la maison, tu vas dire à ta femme, écoute chérie, on va avoir moins de relations, on va moins manger ensemble, moins avoir de seuil, moins de... Zélo Nachon, Sadik, Thierry, fais attention à toi. Tout à fait. Lui, il est toujours pas dans une relation, c'est pas vrai. Il y a des sujets, dès que tu dis un mot, c'est fini, ça part en cacahuète. Rabbi Thierry, tu vois ce que je veux dire? La Torah, pourquoi je disais ça? Donc on est parti de quoi? Qu'en vérité, on a un corps et on a une âme. Donc quand Kadosh il te dit qu'il est de Shim Tiyou, il dit Aval Ktushati, il est Vanamik Ktushatrem. Fais attention. Hachem, il nous prévient. N'essaie pas de me ressembler par rapport à ça, parce que ma Gdusha, moi, elle est différente. Dieu, il n'a pas de corps et pas d'image de corps. Donc ça veut dire que la Gdusha, c'est quoi? Ils disent, la Gemara elle ramène, Kadesh et atzmecha bemutar lecha. Il y a deux pshatim. Kadesh atzmecha bemutar lecha. C'est-à-dire, sanctifie-toi bemutar lecha. Ils disent que quoi? Même dans ce qui est mutar lecha, même dans ce que Dieu il t'a permis, même dans ce que Dieu il t'a permis, Kadesh et atzmecha. Sache, toujours avec retenue et surtout avec mesure. Par exemple, dit le Rambam. Quand on mange. Même. Voilà. Moi, j'étais plus dans le côté de Thierry, mais je vais parler après de toi. D'accord. Attends, je termine avec. Attends, je vais parler d'abord de Thierry. D'accord. Le Rambam nous dit. J'ai pas donné le nom de famille, monsieur. Non, j'ai. D'accord. Il dit le Rambam, même si dans il shoot, dans les relations intimes. Il dit le Rambam. Même si la Torah, Behemet, elle a permis à un homme de faire ce qu'il veut avec sa femme et la femme avec son mari, dans le sens, c'est sûr qu'il faut lier une volonté, d'accord, réciproque. Hein, attention, faire ce qu'il veut, c'est pas faire ce qu'il veut, c'est pas. On a compris. Mais d'accord, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ensemble. Tout est permis avec ta femme. De la même manière, Aval, t'es dit. Écoute mon conseil, ne sois pas avec ta femme comme un coq avec ses poules. Ne sois pas, c'est le Rambam. Ne sois pas avec ta femme comme un coq avec ses poules. Tu comprends ce que ça veut dire? Tout ce que tu fais, ça doit être mesuré. C'est ça que la Gemara dit par rapport à ça dans Masrek Ktuvot, que tout celui qui marie sa fille à un Haaretz, tout celui qui marie sa fille à un ignorant, c'est comme s'il a donné à manger à un lion. Et le marché explique pourquoi il donne à manger à un lion. Parce que le lion ne réfléchit pas avant de manger. Il va, il prend sa proie, il s'en va et il dort. Tu vas le donner, il va manger il va manger ta fille et après il va les pioncer, il ne les considère pas. Alors que la Torah, c'est pas ça. Avant, la femme, elle se prépare, comme on a dit, Blainra pour son mari, elle se fait propre de haut en bas, de bas en haut. Il faut voir que la préparation que c'est pour une femme. Le mari aussi doit se préparer. Comment il prépare? Avec un bon repas, avec une soirée sympathique, avec un cadeau. On se prépare à ça. C'est pas comme le pan, on appelle ça du pan, d'accord? Le pan, il apprend à faire la cour à son épouse avant d'aller. Il faut du temps. Comme je vous ai dit plus d'une fois, préliminaire, c'est très, très, très important. Avant et après, maintenant, j'ai plus comme un Kleenex, c'est fini, c'est bon. Non, rester, être ensemble. C'est hyper important, c'est le cours du mardi. Bon, on va pas parce que si c'est conçu pour moins de 18 ans quand même. D'accord. Thierry, tu me fatigues. D'accord. Mais pareil, il a dit Rabbi Noam. Regarde. Pareil, Rabbi Noam. Ça dit qu'il y a Rabbi Moshe. Il y a une mida, il y a une anaga, une conduite. Il y a une conduite à avoir. Ça dit. C'est pas en vrai. Il y a une conduite à avoir, par exemple, quand on mange. D'accord? Quand on mange. Il a dit, Rabbi Noam, quand tu manges, il est bon, il est bien, il faut s'éduquer. Et pas faire le glouton d'ailleurs, tu sais, discipline. Tu peux ranger l'assiette directement là où tu l'as pris. Il a même saucé le truc, il n'y a plus rien. C'est l'autre derrière. C'est bon, la sauce. C'est pas le du chat. Oui, mais faut laisser. Ah bon? Faut laisser. Ou même faut laisser un tout petit morceau, ne pas. Tu comprends? Doucement. Comment? Question de minag. Faut laisser un petit peu. La main, mais il dira d'ailleurs mettre dans le ventre. Faut laisser toujours une petite place. Faut pas être rempli entièrement. C'est ça la Gdusha, on l'a dit plus d'une fois. Explique le Rav Dessler, la Gdusha, on a dit Rabbi Moshe. C'est quoi la Gdusha? C'est être différent, il a dit, et se distinguer. Se distinguer. Et l'homme Israël, c'est un peuple qui se distingue.
C'est un peuple qui doit se distinguer. Pourquoi? Parce qu'on est appelés les premiers-nés de Dieu. On est les grands frères de toutes les nations. C'est pas que les hors la ou la lumière des nations. C'est pas que maintenant les autres nations ne sont pas Chadei Shalom, les enfants de Dieu. Tout le monde, toute créature est l'enfant d'Hachem. Et là, quand je nous appelais, c'est écrit dans la Torah, Béni Bechori Israël, dans une famille. Il y a le premier-né, il y a l'aîné. Et l'aîné a une responsabilité que les autres n'ont pas. Il doit donner l'exemple. Il doit même éduquer ses enfants. Il doit ses frères et sœurs. Tu comprends ce que ça veut dire? Et donc, l'homme Israël ne veut pas se comporter comme les autres peuples. On n'est pas comme les autres peuples. On ne veut pas se comporter comme les autres. C'est pas possible. Et là-bas, c'est pas possible. Tu as compris pourquoi? Parce qu'on est les phares de l'humanité, on est les enfants d'Hachem. Et ça, la Gdusha. On doit se distinguer dans notre façon de parler, dans notre façon de manger, dans notre façon de relation intime, dans notre façon de travailler, dans notre façon de... On doit se distinguer. Et là, premièrement, c'est ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Kedoshim ki tiyu, ti Kadosh ani Hashem. Mais attention, même si vous devez me ressembler, attention. Tu peux pas maintenant, toi, arriver et faire une Torah chrétienne et que tu... Alors, comme la mère que Dieu, il est entièrement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'achila, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de matériel. Alors moi, je vais être comme Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon tzaddik. C'est du bélisme. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon tzaddik. Et la preuve, tu as des mitzvot où tu dois manger, tu dois profiter. Shabbat, Kodesh. Il y a un din d'Oranek Shabbat. Et avoir des belles tables pendant les fêtes, des belles tables pendant Shabbat. Tu as une mitzvah mon Rabbi Thierry, excuse-moi, mais de réjouir ta femme. Et lorsque tu as écrit, tu as signé sous la Ktuva, lorsque tu as... Il est au courant de quelque chose, Laurent, parce qu'il est Il sait de quoi je veux parler. Écoute bien, mon tzaddik. Tu as écrit et tu as signé le garda sur la Ktuva de l'habiller, de la nourrir et de la réjouir. Et tu dois réjouir, pas aussi le maasé. Donc tu as une mitzvah attention, faire très attention à ça. Il y a beaucoup de balais tchouva, beaucoup de gens qui font machin et qui pètent un câble qui est complètement Torah chrétienne. La Torah n'est pas chrétienne. Donc, Kedoshim tiou, vadaï. Kedoshim siliot, mouvdal. Se distinguer, mais attention, ne pas tuer le corps, ne pas se séparer entièrement de la matière. Au contraire, tu as un shulchan aruch et tu dois vivre en fonction de ce que la Torah, elle te permet de vivre. Et comme on a dit, Kadesh Asmecha Bemutar Lecha, il y en a qui disent que donc, même dans ce qui est Mutar Lecha, Kadesh Asmecha, et il y en a qui disent, attention, écoute bien, ça attache avec ta vie. Écoute bien. Kadesh Asmecha Bemutar Lecha. C'est comment tu veux devenir Kadosh Bemutar Lecha. T'entends ce que je viens de te dire là? T'as compris, c'est différent. Non mais, non, ça c'est premièrement. Permettre, pas interdire. Kadesh Bemutar Lecha, là c'est dit au début, ça veut dire que tu vas, entre guillemets, te distinguer, même dans ce qui est permis. Prends du recul. Retiens-toi, même dans ce qui est permis. Attention, fais pas parce que c'est permis alors. Non, là c'est pas ça du tout. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Qu'est-ce qui va te permettre d'être kadosh si tu utilises ce que je t'ai rendu permis? Parce que c'est très facile d'interdire. T'as compris ce que je veux dire? Non, c'est interdit. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Mais ça, c'est une prison, ça. Ça, c'est pas la Torah. C'est comme si maintenant quelqu'un, je vous ai dit plus d'une fois, d'accord, le type, il a fait des études de chimie, altrochimie, machin. Tu le mets dans un laboratoire, ok, de chimie. Mais le gars, quand il travaille, il prend ses pipettes, il prend ses machins, il prend ses trucs. Il travaille très vite. Il prend son truc, il met tac, 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 tac. Pourquoi? Parce qu'il connaît, parce qu'il sait, parce qu'il maîtrise. Tu as dit le mot. Parce qu'il maîtrise. Mais si maintenant toi et moi, on va dans un laboratoire là-bas de professeur Folding, en train de faire des... Comment on fait? Ça saute de partout. Non, mais même pas ça. On n'ose pas. Écoute bien. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi Aaron? On n'ose pas toucher. Voilà. Mais oublie-toi, on n'ose pas toucher. Parce que tu ne sais pas. Donc tu as compris ce que ça veut dire? Quand tu vas avoir de la Torah, tu vas apprendre la Torah, tu vas apprendre la halakha, tu vas connaître, c'est là où tu vas savoir, dis le mot. Maîtriser. Et donc si tu maîtriser, tu peux utiliser. Il n'y a pas de danger pour toi. Et ça, ce que je viens de te dire, c'est une Gemara dans ma Sechet, vas-y, tu peux le dire. Kedushin, Daflamed Dalef Amoud Alef. La Gemara là-bas, oui, Amoud Alef. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara là-bas? Il y a un Yaakov extraordinaire. Là-bas, la Gemara, elle dit Se rapprocheront des autres quand on rit. Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlim. J'ai créé l'Yetzarara, j'ai créé la Torah comme une épice pour le calmer, pour l'adoucir. Et dit à quoi ça ressemble la chose? À un papa qui a frappé son fils, il a attrapé son fils une grosse maca. Et après, ça lui a fait une plaie à l'enfant. Il est venu le père, il lui a mis un pansement. Il a dit à son fils, mon fils, tant que tu as le pansement sur toi, tu peux te doucher à l'eau chaude ou à l'eau froide. Tu peux manger piquant, tu peux manger pas piquant, tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que si tu enlèves le pansement, alors là, ça te fera encore plus mal que le coup que je t'ai donné. Et c'est ce que Dieu il a dit. Barati Yetzarara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzarara, le mauvais penchant, et j'ai créé la Torah comme une épice pour l'adoucir. Yakadosh Baruch Hu, si tu es au Sek Torah, si tu as toi un pansement,
alors Massour Liatra, tu l'as dans les mains. Si jamais tu n'as pas la Torah, alors il va te faire encore plus mal. Et là-bas, il te dit quoi? Dans le machal, il dit, tant que tu as le pansement, le père il dit à son fils dans le machal, tant que tu as le pansement sur toi, il dit, tu peux profiter de l'eau froide, de l'eau chaude, de la achila, piquant, la riba, de toutes ces... Les notes. Le En Yaakov, là-bas, il ramène quelque chose d'extraordinaire. De qui on parle? De quoi on parle? On parle de toi et de moi. Que je vous il a créé les tsaras, c'est le mauvais penchant, c'est les mauvaises les pulsions, les passions, les machins, les... D'accord? Il a créé la Torah. Tavline. La Torah, elle va adoucir ton mauvais penchant, tes pulsions et tes passions. Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le machal? Le père, il dit à son fils, tant que tu as le pansement, les notes, tu peux profiter de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, ça va pas te faire mal. T'entends? Il dit pareil. Talmid Chacham Yachol Lehenot Mihakol. Il dit un Talmid Chacham, quelqu'un qui a étudié la Torah et qui maîtrise la Torah. Alors cette personne-là, elle peut profiter de tout. Et il n'aura aucun danger. Tu l'as dit pourquoi? Puisqu'à partir du moment où tu connais, où tu sais, donc tu peux, et tu maîtrises ton sujet, donc tu maîtrises ton sujet, tu peux utiliser. Talmid Chacham. Il dit par contre, quelqu'un qui n'a pas la Torah, lui, il est en danger, celui-là. Lui, il doit se faire des barrières. Lui, il va faire attention. Lui, il doit se séparer de la matière. Parce que pour lui, tout est permis. Pour lui, c'est pas ça, oui, ça, non. Il n'a aucune valeur. Il n'a aucune échelle de valeur. Il ne maîtrise pas son sujet. Donc, tu comprends? Plus tu vas étudier la Torah, plus la Torah va te libérer. Exactement. C'est la première chose qu'on dit. La première chose qu'on dit à Kippour dans le vidouille, pardon Hachem, Al-Maché, Itarta Ve'asarti. Ce que tu as permis, je l'ai, c'est au singulier. De ce que tu as permis, moi je l'ai interdit. La première chose qu'on demande à Hachem, c'est ça. Pourquoi? C'est ta faute. T'as pas maîtrisé, t'as pas appris. T'as pas maîtrisé, t'as pas appris. Donc en vérité, mes amis, plus on va étudier la Torah, plus on va apprendre la halachot, plus on va... Et plus tu vas être capable de maîtriser ton sujet. Et donc, tu comprends ce qu'il y a dans Pirkei Avot? Sors des limites. La personne qui est véritablement libre, c'est celle qui étudie la Torah. Comme le dit dans son laboratoire, qui avait fait les études pendant 20 ans et il maîtrise son sujet, lui il est libre. Il peut utiliser toutes les fioles. Il n'y a rien qui va se passer. Toi, tu rentres dans le laboratoire, tu as même peur de casser quelque chose, tu ne sais même pas comment marcher là-bas. Et là, t'as compris? Donc la véritable liberté, c'est celle que la Torah te donne. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as des vraies valeurs et tu as utilisé les ustensiles que je lui ai donné. Kedoshim Tiou, Ki Kadosh Ani Hashem.